Bonjour à tous, voici la correction de l'exercice de l'actimate à l'infini, numéro 27, page 197. Pour l'énoncé numéro 5, vous avez x sur x-3 plus x-4 sur x doit être strictement inférieur à 9 sur x carré moins 3x. Alors ici, il y a tout un travail à faire avant de pouvoir effectuer une étude de signe de fraction. Donc la première chose bien sûr c'est de prendre la fraction du membre de droite pour la mettre dans le membre de gauche de l'inégalité. Et puis il faut effectuer les opérations d'addition et il y aura une soustraction sur les fractions, donc il faudra les mettre au même dénominateur. Donc pour commencer, je reprends l'énoncé pour les deux premières. Je vais chercher la fraction qui était à droite, je la mets à gauche et je factorise le dénominateur. Alors, il faut effectivement factoriser les dénominateurs pour pouvoir mettre des fractions algébriques au même dénominateur. Donc ici, je reprends le signe strictement plus petit que, mais il reste 0 à droite. Voilà. Alors, pour le dénominateur commun, il faut créer un dénominateur dans lequel se retrouvent tous les facteurs intervenant au dénominateur des fractions de départ. Donc ici, vu que la factorisation de ce dénominateur-ci donne les facteurs x et x-3, ce n'est pas trop compliqué. On va reprendre x fois x-3 et on pourra mettre toutes les fractions à ce dénominateur-là. Pour la première, on a déjà au dénominateur x-3. Il nous faut multiplier le dénominateur par x pour avoir celui-ci. Donc au numérateur aussi, je dois multiplier par x. Pour la deuxième fraction, j'ai déjà le facteur x, donc je dois multiplier par x-3 pour avoir ce dénominateur-ci. Donc au numérateur aussi, je dois multiplier le numérateur par x-3. Donc je reprends le numérateur qui est celui de départ de cette fraction, x-4, et je dois multiplier par x-3. Alors pour la troisième fraction, tout est complet, donc je recopie le moins 9. Voilà. Alors, maintenant, il faut effectuer le calcul qui est indiqué au numérateur, x fois x, x carré, double distributivité pour le produit qui est ici, donc plus x carré, moins 3x, moins 4x, plus 12, et je recopie moins 9, tout ça toujours sur le dénominateur x fois x moins 3, et strictement plus petit que 0. Alors, on effectue. X carré plus x carré donne 2x carré. Moins 3x moins 4x donne moins 7x. Et plus 12 moins 9 donne plus 3 sur x fois x moins 3. Voilà, donc maintenant, le calcul de fraction est terminé. On a bien une fraction dont le numérateur est réduit, qui doit être strictement plus petite que 0. Donc on va procéder à la recherche des racines des deux éléments, numérateur, dénominateur, et la construction du tableau de signes. Alors, pour rechercher les racines du numérateur, 2x carré moins 7x plus 3 égale 0. On travaille avec delta. B carré vaut 49, moins 4 fois 2 fois 3. 4 fois 2, 8. 8 fois 3, 24. 49 moins 24 donne 25. Donc il y a deux racines à ce polynôme, données par moins b, donc 7 plus ou moins la racine carrée de 25 qui donne 5, sur 2 fois a, donc 4. Nous avons donc x1 égale 7 plus 5, 12, 12 sur 4, 3. Et x2 égale 7 moins 5, 2, et 2 sur 4 donne 1 demi. Alors, pour le dénominateur, on a deux facteurs. Le facteur x, dont la racine est x égale 0, et le facteur x moins 3, qui s'annule lorsque x vaut 3. Donc finalement, les racines sont 3, 1 demi, 0 et 3. Donc la racine 3 apparaît deux fois. Dans le tableau de signes, on reprend tout ça. Évidemment, on écrit le 3 qu'une seule fois.
Alors, on va étudier le signe des éléments de cette dernière fraction, à savoir au numérateur 2x carré moins 7x plus 3. Et pour le dénominateur, vous pouvez regrouper x fois x moins 3 parce qu'à ce moment-là, vous avez bien un polynôme du second degré. Ou, prudemment, vous pouvez garder deux lignes, une ligne pour x, une ligne pour x moins 3. Alors, vous aurez les trois racines différentes à noter. La plus petite est 0, donc je mets une colonne pour les nombres inférieurs à celui-là, puis le 0, puis 1/2, et puis 3. Et une colonne vide derrière. Alors, on a bien l'étude du signe après de cette fraction, 2x carré moins 7x plus 3 sur x fois x moins 3. Alors, pour 2x carré moins 7x plus 3, le numérateur de la fraction, il s'annule, ce polynôme s'annule lorsque x vaut 3 ou lorsque x vaut 1/2. Donc, lorsque x vaut 1/2, lorsque x vaut 3, ce polynôme vaut 0. Ensuite, a, le coefficient de x carré vaut 2, il est donc positif, et le signe du polynôme est le signe du a partout, sauf entre les racines, puisqu'elles existent. Donc, plus à l'extérieur des racines et moins à l'intérieur. Pour x s'annule lorsque x vaut 0. Ici, c'est un petit peu plus simple. Lorsque x est plus petit que 0, x est négatif. Et lorsque x est supérieur à 0, il est positif. Et pour x moins 3, il s'annule en x égale à 3. Il est négatif lorsque x est plus petit que 3. Et positif lorsque x est plus grand que 3. Alors, pour les zéros tout d'abord, en 0, c'est le dénominateur qui s'annule. Donc la fraction n'existe pas. En 1/2, c'est le numérateur qui s'annule, la fraction vaut 0. Et en 3, ce sont les deux qui s'annulent. Donc on a 0 sur 0, évidemment, ça n'existe pas, puisque la condition 0 au dénominateur suffit. Alors, pour effectuer maintenant l'étude de signes, on regarde le nombre de signes négatifs. S'il est pair, comme dans ce cas-ci, il y a deux signes négatifs, le résultat est positif. Il y en a un, ça fait moins, il y en a deux, ça fait plus, et il n'y en a pas, ça fait plus. Voilà pour le signe de la fraction. Alors, pour la résolution d'une inéquation, on revient à la condition donnée par l'énoncé. La fraction doit être strictement négative. Donc, on regarde dans le tableau les signes moins. Bon, ce ne sera pas très long. Donc, il n'y a qu'une seule colonne pour laquelle la fraction est négative et elle correspond aux valeurs de x comprises entre 0 et 1/2. Donc, l'ensemble des solutions est le segment de 0 jusqu'à 1/2, 0 et 1/2 non compris parce que l'inégalité est stricte. Voilà pour la résolution de cette inéquation.